Bienvenue sur Tuning School. Donc, je vais essayer d'expliquer un concept très important et qui est nécessaire et primordial dans la programmation, quel que soit en Pascal ou bien avec n'importe quel langage, c'est la saisie, l'opération de saisie de données. Qu'est-ce que ça veut dire, l'opération de saisie de données? C'est comme si j'entre dans un site, par exemple, je vais essayer de faire un exemple. Ici, quand j'entre ici, dans la barre recherchée de Windows, et je suis en train d'écrire ce que je cherche. Ça, c'est une opération de saisie de données. Quand vous entrez dans Facebook et vous introduisez, vous êtes en train d'introduire votre email et votre mot de passe. Ça, c'est une opération de saisie de données. Donc, c'est l'action lorsque j'introduis, j'entre les données. C'est ça l'action de saisie de données. Donc, et comment ça se traduit en Pascal? Donc, je vais essayer de lancer MyPascal pour voir comment ça se traduit. Donc, je vais commencer un petit programme vide dans lequel je vais déclarer une variable x de type entier et je vais essayer d'introduire cette valeur au clavier. Donc, programme exercice. Use string et var x de point entier integer begin and point. Voilà. Donc, et je vais essayer de demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de x. Comment je vais faire ça? Donc, je peux le faire par une action qui est readln x. Readln x, voilà. Donc, cette action est suffisante pour saisir la valeur de x. Donc, si je compile ça, je vais, bien sûr, dois en premier lieu enregistrer dans ces deux points bac 2018. J'appelle ça, par exemple, saisie ou bien données. Voilà. Je passe vers exécuter. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné le curseur. Regardez le curseur qui clignote. Et il demande de ma part de lui introduire une valeur. Par exemple, quand j'ai affiché, j'ai écrit 123, c'est-à-dire c'est la valeur que j'ai introduite. Sauf que normalement, je pense que ce n'est pas clair. La valeur, on l'a introduite, mais comment comprendre une fois j'ai un affichage et un écran comme ça qui est tout en blanc et un curseur, comment comprendre qu'est-ce que je vais introduire? Donc, comme vous remarquez, normalement, si je reviens ici une autre fois, par exemple, regardez, avant d'écrire, il a dit « Rechercher sur le web et dans Windows ». Donc, il est en train d'expliquer qu'est-ce que je dois introduire. Il est en train de donner des informations sous forme de message de ce que je dois introduire. Donc, on doit faire ça normalement et on peut le faire avec Pascal. Comment? Je précède, donc je vais fermer l'introduction, je précède ça par un message, right? Et dans le message, j'écris un message qui explique qu'est-ce que je vais introduire. Par exemple, ici, j'ai dit write introduire x. Introduire x, c'est quoi? C'est un message. Ce n'est pas une valeur. Mais ce message, il m'a permis de comprendre qu'est-ce que je vais introduire. Je vais essayer de tester ça une autre fois. Exécuter, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Introduire x, et il me donne après le curseur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que je dois saisir x, et je donne la valeur, par exemple, 123. Donc, ce que j'ai ajouté un message qui explique et qui ajoute plus d'explications pour notre programme. Donc, une fois j'ai saisi, je peux faire entrer, voilà, le programme est fini. Par exemple, je peux après ajouter un message qui affiche ce que j'ai entré. Donc, je vais dire write, bien writeln, la valeur saisie est virgule x. Donc ça, comme vous voyez, c'est un affichage mixte. Donc, c'est-à-dire, après la saisie, pour vérifier est-ce que la valeur que j'ai saisie est bien prise dans x, j'ai ajouté un message qui affiche x
Donc, je vais essayer de vérifier ça. Il a dit introduire x. Je donne, par exemple, la valeur 125. Entrée, qu'est-ce qu'il a dit? La valeur saisie est 125. Donc, de cette façon, j'ai vérifié. C'est ce que j'ai entré. C'est le x qui existe ici, comme vous voyez. J'espère que cette séquence vidéo était bien claire pour expliquer l'opération de saisie de données. Merci pour votre attention sur TuneSchool et bienvenue.